calcul d'une moyenne, cas d'une moyenne donnée, cas d'une moyenne à calculer plutôt, à partir d'un tableau de valeurs. C'est-à-dire que quand le nombre de valeurs est important, on n'écrit pas une liste, on présente ces valeurs dans un tableau et on calcule alors la moyenne que l'on appelle moyenne pondérée. Alors qu'est-ce que c'est que la moyenne pondérée? C'est très semblable à la moyenne qui est faite à partir de la liste de valeurs. Si je vous montre ce qui a été fait dans la vidéo juste avant, avec le calcul à partir d'une liste de valeurs, on accumule toutes les valeurs, on les somme et on divise par le total du nombre de valeurs. Et bien ici, ça va être la même chose. On va ajouter la somme des valeurs et on va diviser par l'effectif total. Sauf que pour avoir la somme des valeurs, eh bien si j'ai un effectif ici de 2, alors c'est marqué note, c'est pas note, on est d'accord, c'est température. Pour la température 8 degrés, ça veut dire qu'il y a 2 matins où il a fait 8 degrés. Il y a 4 matins où il a fait 9 degrés. Donc en fait, la température 8, elle apparaît 2 fois. La température 9, elle apparaît 2 fois. La température 10 apparaît 2 fois, etc. Comme quand on avait cette grande liste qui était difficile à voir. Donc pour avoir la moyenne pondérée d'une série de valeurs, on fait la somme des produits de la valeur par son effectif. Donc on va écrire moyenne égale, un grand trait de fraction encore une fois, eh bien la valeur 8 apparaît 2 fois, plus la valeur 9 apparaît 4 fois, plus la valeur 10 apparaît 6 fois, plus la valeur 11, je dois rajouter, apparaît 7 fois, plus la valeur 12 qui apparaît 5 fois, plus la valeur 14 qui apparaît une fois, et je divise par mon total. Alors, quel est le total ici? Ce n'est pas exactement le même que l'exemple du grand 1. J'ai enlevé quelques données pour que ce soit un tout petit peu plus rapide. Donc, quel est le total ici? Eh bien, 2, plus 4, 6, plus 6, 12, plus 12 plus 7, 19, 19 plus 5, 24, 24 plus 1, 25. Donc là, cette fois-ci, on va diviser par 25. Je fais donc ce grand calcul à la calculatrice en mettant bien une étape ici, puis éventuellement une valeur approchée. Alors, je vais vous demander de le faire également à la calculatrice. Vous appuyez sur pause, vous le faites et nous comparons. Voilà ce que j'ai obtenu. Peut-être avez-vous obtenu quelque chose de différent. En effet, si vous n'écrivez pas cette étape intermédiaire, alors faites bien attention dans le calcul que vous faites à la calculatrice pour ne pas diviser par 25 uniquement le dernier produit. Le quotient doit bien se prendre sur l'intégralité. Si vous n'écrivez pas cette étape-là, il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses ici et là quand vous tapez à la calculatrice. Si vous vous étiez trompé, refaites avec ces parenthèses et vérifiez que l'on trouve bien la même chose. Je vous laisse regarder, faire l'exercice qui correspond dans le livre, puis regarder les vidéos suivantes pour toutes les autres moyennes qui existent encore. Nous avons encore 2 moyennes à regarder.